ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 30 septembre. Comment ça va chez vous en ce beau samedi? On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Giard. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, dans ce cheminement que nous faisons ensemble avec cette chronique sur les chemins du cœur, l'amour et la connaissance de soi que nous avons quand même pas mal exploré avec le livre de Guy Corneau, Mieux s'aimer pour mieux aimer. Eh bien, cet amour et cette connaissance de soi sont comme les fondements sur lesquels l'amour des autres et de l'autre, avec un grand A, s'appuie. Dans ce cheminement, et j'oserais dire ce travail personnel que je fais sur moi-même, le grand psychiatre, fondateur de la psychologie analytique, Carl Gustav Jung, m'est un maître. J'aime beaucoup à lire ses livres et à les réfléchir, les appliquer. Je suis moi-même en travail d'analyse jungienne. Ainsi, pour donner suite à la réflexion que la semaine passée on faisait ensemble, à partir de la citation de Michée, au chapitre 6, verset 8, il y a une citation de Jung que je trouve très éclairante et j'oserais même dire complémentaire, dans le droit, la miséricorde et marcher humblement. Je te lis. Une diminution de l'hypocrisie et un accroissement de la connaissance de soi-même ne peuvent avoir que de bons résultats sur le plan de la tolérance, car on est trop disposé à reporter, projeter, les projections, sur autrui, le tort et la violence que l'on fait à sa propre nature. Fin de la citation. C'est une pensée qui, je trouve, est très profonde, d'autant plus qu'elle exige beaucoup d'amour de nous-mêmes et de vérité, ce qui, justement, nous aide à arrêter d'être violents avec nous-mêmes et avec les autres. Si la violence que l'on a envers les autres n'originait pas de cette violence inconsciente que l'on se fait à soi-même, en rejetant des parties de nous-mêmes, en dénigrant des traits de notre personnalité, en enfermant des parties de notre vie. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce tout nouveau cadeau du mois pour la rentrée. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Il faut que je vous raconte, j'ai été tellement privilégié de pouvoir travailler avec l'unique Lambert pour l'écriture de ce livre. Pour replacer Lambert, c'est lui qui a écrit la biographie avec Ginette Renault. Ils ont travaillé ensemble et il a un talent absolument extraordinaire parce qu'il a réussi à cerner exactement ce que je voulais dire dans ce livre-là. Il est écrit, il est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Je sais que vous allez beaucoup l'aimer. J'espère que vous allez m'en donner des nouvelles. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui, lui, est ouvert 24 heures par jour. C'est un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle » qui a été écrit en collaboration avec l'unique Lambert. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de la rentrée et parce que tous ensemble, on peut faire une différence et faire le bien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Ça me fait plaisir de vous retrouver. C'est toujours agréable pour moi. Puis j'ai des témoignages de votre part. Merci, ceux et celles qui m'écrivent pour me manifester leur appréciation. Ça me touche beaucoup. Alors nous voilà, la dernière journée de septembre. Oh, demain, 1er octobre, fête de Sainte-Thérèse de Lisieux. Oui, aujourd'hui, Saint-Jérôme, oh, c'est tout un pilier aussi des premiers siècles de l'Église. Et on va se laisser toucher avec ces deux saints-là. On va se laisser toucher par le mystère de Jésus qui sait qu'il chemine vers la mort. Un évangile qui n'est pas très long. Dans Luc, on y va. Il y a plein de choses à dire. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger sur ces paroles. Je me disais un refrain qui me revenait en Jésus qui va aller jusqu'au bout de l'amour, puis les disciples qui ne comprennent pas, ou enfin qui ne veulent pas trop comprendre. Il me revenait le refrain de Gilles Vigneault qu'on a tous et toutes tellement chanté. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Bon, ça vous dit quelque chose, j'en suis sûr. Voilà, c'est vrai que c'est difficile d'aimer, d'entrer dans l'amour pour vrai. Hein? C'est pas toujours évident. L'autre jour, j'accueillais les gens pour la messe du dimanche dans une paroisse. Et un couple arrive et il me partage, je ne me souviens plus du contexte, mais ils en sont venus à me partager ça, qu'ils fêtaient 50 ans de mariage cette année. Oh, wow! J'ai dit 50 ans de mariage. Et là, je regarde les deux. Le pire est-tu passé après 50 ans? Là, ils ne savaient pas trop quoi répondre. C'était drôle. Mais c'est un couple qui... Oh oui, bon, ils ont dit, on est tellement heureux encore ensemble.
Hey, aimer, pardonner, donner sa vie. Ça, c'est ce qui ressemble le plus à Dieu. Il n'est pas capable de faire rien d'autre chose que ça, Dieu. Hein? Alors, Jésus vient nous dire, justement, qu'il va être livré par amour. Les disciples ne comprennent pas, nous dit l'évangéliste qu'on vient d'entendre. Hein? Les disciples ne comprennent pas, ou ils ne vont pas trop comprendre, on ne sait pas trop. Hein? Jésus qui va vers la mort, quel mystère, hein? Encore pour nous, 2000 ans plus tard. Pourquoi cette mort affreuse? C'était-tu vraiment la volonté de son Père? Quand on s'y arrête, hein? Si on avait été en face de la croix, là, où Jésus expirait puis mourait, là. Hey, je me souviens un dimanche après Pâques, la première épître de Pierre, ça disait « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Quelle affirmation! Vous rendez-vous compte? Pierre, qui faisait son smat quand il était avec Jésus, mais qui pendant la passion, va renier 3 fois, qui est mort de peur. Après les lectures après Pâques, qui nous montrent Pierre debout, c'est-à-dire dans la position du ressuscité avec les autres, hein, et qui va dire « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Jésus aime jusqu'au bout pour nous révéler qu'en lui, la bonté est vraie et plus profonde que le mal le plus profond. Et il nous donne son esprit pour que ce soit vrai en nous aussi. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et revenons à l'Évangile. Les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Hein? Elles restaient voilées pour eux. Ils avaient peur de l'interroger. Il n'y a pas longtemps, j'ai vécu une première communion dans une de mes paroisses, bien sûr. Il y avait 9 ou 10 premiers communiants. Et j'ai demandé à un moment donné, parce que j'ai cité Pierre, encore une autre lecture de Pierre après Pâques, là, il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Il parle de Jésus. Imaginez la scène, lui qui avait peur, était mort de peur, puis il va dire ça après la résurrection. Ce n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour nous. Pierre est ressuscité quand il dit ça. Il était ressuscité intérieurement. Alors je demandais aux familles qui étaient là, tout le monde qui était là devant moi, « Hey, qui c'est qui a le goût de ressusciter intérieurement? Qui c'est qui a le goût, là, vraiment, là, d'une renaissance en Dieu? » Il n'y a personne à peu près qui a levé sa main. Ah là, j'ai été très surpris. Voyons donc, commande, là, 2 ou 3 personnes. J'ai dit, coudonc, qu'est-ce que vous faites ici à matin? La foi, c'est ça, c'est exactement ça. Hein? Pour que, comme j'ai souvent cité là, l'expression que j'ai des jeunes, pour que le meilleur de moi devienne plus fort que moi, il faut que je meure à ma surface. Hein? Et au fond de nous, on aspire tellement toutes à l'amour que Dieu seul peut donner et partager. Tant que notre cœur n'est pas atteint, rien ne change. Je sentais une peur à cette célébration-là, comme les disciples ce matin. Mais si je commence à m'ouvrir, bien sûr, je vais traverser des moments difficiles, mais quelle vie m'attend ensuite? Une résurrection. Et Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, bonne journée, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est le dernier jour du mois de septembre aujourd'hui. Et moi, le samedi, j'aime spécialement confier ma journée à la Vierge Marie. Je lui demande de me couvrir de son grand manteau de bénédiction. Et demandons-lui de nous aider à nous rappeler que demain, notre nouveau rendez-vous est à 13h. Donc, votre émission « La victoire de l'amour » du dimanche avec les mêmes témoignages percutants, les mêmes belles chansons pour soutenir notre foi, c'est désormais à 13h les dimanches. Ne manquez pas ce rendez-vous qui fait tant de bien. Bonne journée. Moi, quand j'ai vu des animaux se faire brûler, des humains, moi, quand je suis revenu ici au Canada, je n'étais plus capable de sentir les barbecues. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner.